Et jusqu'ici, pas de reconstitution des faits. Mais pour le coq, on a fait la reconstitution après quelques jours. C'est une surprise pour tout le monde, chers amis. Monsieur Dagobert Noifo, celui-là même qui est le coupable et responsable de la mort du petit Matisse, est toujours en garde à vue. Après son audience, voilà, qui était prévue depuis le 21 dernier, voilà, le monsieur a tranquillement été renvoyé au niveau du commissariat 5e en Guayaquil. Et là, on se pose toujours la question, comme tous les Camerounais, de savoir qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui empêche que Noifo soit directement envoyé en prison sous mandat de dépôt. C'est quelques éléments de réponse que je vous invite à écouter à travers cet échange sur un plateau de télé que vous connaissez très bien. Bon visionnage et surtout laissez vos avis en commentaire. On se retrouve juste après. L'assassinat du petit Matisse, il faut dire que Dagobert Noifo, celui qui est donc, pour parler donc comme les juristes soupçonnés d'avoir assassiné le petit Matisse, est toujours en garde à vue. Il a fait, c'était le 10 mai dernier, ça fait exactement 13 jours que le monsieur n'a pas toujours été mis sous mandat de dépôt. On se pose quand même la question. Alain Douk, il est toujours détenu du côté du commissariat du 5e, en Guayaquil. Je ne sais pas. Je ne suis pas juriste. Est-ce qu'on n'a pas encore suffisamment d'éléments pour que le monsieur soit mis sous mandat de dépôt? Il est toujours en garde à vue. 13 jours. On ne peut que se questionner sur la procédure, en tout cas sur sa lenteur, sur sa vélocité. Et je pense que même sur la toile, on le ressent. Les Camerounais posent la question de savoir, au regard des éléments d'évidence que nous avons quand même en main, pourquoi, je ne sais pas, ça pourrait être subjectif, mais ils trouvent que ça va lentement. Et ils se posent des questions. Est-ce qu'on n'est pas en train d'aller dans un processus d'enlisement, de piétinement délibéré, dans la procédure, pour en arriver à d'autres cas où on a vu des affaires comme ça qui piétinent, et puis on a l'impression qu'on est dans la dynamique ou une politique de l'oubli. C'est-à-dire qu'on va amener finalement les gens à oublier l'affaire, à taire l'affaire au travers des lenteurs. J'espère dans le cas d'espèce que nous n'en arriverons pas là et que, notamment avec la visite de la ministre en charge des problématiques de la famille, on peut avoir, voilà, on aura une accélération. On a vu barrer là tout à l'heure la grande une chez l'aînée Marie-Claire, Nana, qui disait que le chef de l'État lui-même maintenant est très attentif sur le sujet. Je veux donc croire qu'il y aura donc une célérité qui sera là très claire par rapport à ce dossier et qu'on aura rapidement la condamnation du responsable qui ne fait l'ombre d'aucun doute, au-delà des problématiques du jargon judiciaire. Il faut qu'on soit clair là-dessus. J'espère qu'on n'aura pas un bis repetita de ce qu'on vit là avec l'affaire Martinez-Ozogo, où ça piétine, ça fait que piétiner, on renvoie, etc. Et jusqu'ici, on n'a rien. Donc, vivement que l'affaire s'emballe, s'accélère et qu'on ait des résultats palpables. Dans la Croix du Sud de Joseph Ngoué, je lisais quelque part, j'ai oublié le numéro de la page, je vais paraphraser Pierre Blériot, que lorsque les faits sont clairs, les éléments évidents, on n'a plus besoin d'écouter le coupable. C'est Joseph Ngoué qui le disait dans la Croix du Sud. Qu'est-ce qui coince dans l'affaire Matisse? Oui, mais cette façon de parler était une façon d'exprimer une justice expéditive. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes, comme le chef de l'État, nous sommes tous attentifs à cette affaire. Aucune manigance ne passera. Aucune. Nous restons très attentifs. Vigilants. Cette affaire-là, nous restons attentifs, c'est à nous de rester attentifs. Notre fils, notre bébé de 6 ans a été assassiné. Il y a maintenant un concept de waforisme qui consiste à oublier ce qu'on a fait et puis vous êtes victime de waforisme. Le waforisme ne marchera pas. Tous les avocats qui sont mobilisés pour donner des techniques, nous restons vigilants. Et vous avez vu que nous avons fait bouger les lignes. Les ministres vont déjà rendre visite à la famille. Ah ben, c'est pas trop tard non plus. Même si c'est pas trop tôt. Vous comprenez que j'ai évité. Alain Douk, ce n'est pas trop tard. Il a fallu attendre près de 2 semaines. De toutes les façons, allez déjà rendre visite. Ceux qui croient pouvoir aider quelqu'un dans cette affaire, c'est la famille du petit Matisse qui a besoin d'aide. Nous restons vigilants. De toutes les façons, il ne faut pas de commissariat souvent pour le parquet. C'est là qu'il fait sa navette. Sa dernière navette consistera à partir du parquet pour Koundengui, où sa place est déjà assurée. Très bien. Et nous suggérons aux amis là-bas de bien accueillir Wafou. Une fois que Noifo sera arrivé, donnez-lui un accueil digne. Qu'il y ait un standing ovation. Oui. Accueillez-le à la dimension du héros qu'il est. On se comprend. Accueillez-le à la dimension du héros qu'il est. Mais de toutes les façons parfaites. L'idée ici, c'est que tous ceux qui pensent qu'ils peuvent poser de tels actes, qu'ils aient quand même le palu
quand ils veulent poser de tels actes. Tout à fait. Merci Pierre Blériot. Jeanne Rosine, il y a eu une affaire qui a défrayé la chronique au Cameroun il y a quelques mois. C'était une dame qui avait fait les choses bizarres en préparant le coq. Certains ont appelé le corps pipi, je ne sais pas pourquoi ils appellent ça comme ça. Mais bon, quelques jours plus tard, je pense que c'était 3 ou 4 jours plus tard, vous savez, là on allait appeler cette dame dans son village, dans les profondeurs du sud. On a pu retrouver la dame. On a pu la retrouver en forêt équatoriale. La police était armée jusqu'aux dents et on l'a ramenée à Yaoundé sous forte escorte. Et il y a eu la reconstitution des faits sous forte escorte. Et vous savez maintenant où la dame se retrouve. Mais attends, là c'était une affaire de Coréen. Juste affaire d'Audocloc. Et il y a eu une célérité judiciaire. Et tout le Même monde de a... célérité judiciaire. La police est passée outre les méthodes du procureur. Hein. C'est-à-dire la dame a décidé, sans en avoir le titre judiciaire, d'aller faire les reconstitutions des faits. C'était ça la justice expéditive. Mais pourquoi donc pour le cas Des Matisse de Noirfo, le cas de Noirfo, qui a assassiné Notre fils. brutalement Bêtement. un innocent. Et l'innocent lui disait, tonton, tu me fais mal, vraiment. tu me fais mal. Et moi j'entends que Noirfo, de temps en temps il va à l'hôpital, Il balade on un le peu. soigne, de temps en temps on lui apporte quelques pommes, les pommes de France, un peu de gâteau, il repart au commissariat, il pose avec le commissaire, de temps en temps il va au parquet, après, mais attends, il s'agit de quoi? Et jusqu'ici, pas de reconstitution des faits. Et pour le moment. jusqu'ici, pas de reconstitution des faits. Mais pour le coq, on a fait la reconstitution des faits après quelques jours. En fait, je pense au Cameroun, nous jouons ce dont les Ivoiriens appellent le bidet. On tourne quand c'est important, on s'en fout. La dame qui avait fait pipi dans le coq, elle a été tellement huée. On a fait marcher cette femme en gros. Rwanda. Tout le monde a hué cette dame-là. 5 jours plus tard, on l'a ramenée à Koningui, à la 11e province. Mais pourquoi est-ce que Noirfo? Moi, je me dis, parfait, pour être vrai, il y a quelqu'un qui est en train de vouloir faire taire l'histoire. Ah bon? Oui. Mais il ne pourra pas. Non, ce n'est pas au singulier, ce n'est pas quelqu'un, c'est un réseau. Le réseau n'a Il y pas a un réseau qui Ouais. fait qu'on ne puisse pas punir Noirfo. Et L'affaire de honnêtement- Matisse va devenir l'affaire de l'élection Non, c'est pour tout présidentielle. le monde. Ouais. Nous allons nous lever. Même Je pour dis les que femmes. l'affaire de Matisse va devenir l'affaire de l'élection présidentielle. Effectivement, c'est ce dont Donc nous avons ceux qui fait. sont derrière cette affaire-là, mettez seulement moi là où il doit aller. C'est pour nous changer l'esprit. Ils veulent nous distraire. tout ça a raté. Ils veulent nous distraire, mais sans Si c'est vos affaires de secte et autres, ça a raté le tout. Comme on a enquêté là. Envoyez Matisse là où il doit aller. C'est tout. Le tout, c'est ça a Mais raté. on va bien l'accueillir. Ouais. Ce qui est sûr et certain. J'ai des amis là-bas. Je dis envoyez Wafo là où il doit aller. Merci, hein. Le tout, on vous surveille. L'affaire, si. De toutes les façons, Moi, j'attends seulement qu'on dise que moi, il faut rentrer à la maison. Non, on va le chercher. Ouais, ok. De toutes les Quelle maison même? Wafo peut rentrer dans quelle maison? Il ne peut pas arriver en Guaykélé. Ce qui est C'est sûr et une certain. Il va arriver dans quel quartier? Qui vient à Bogada? Venez me trouver une maison à Bogada. c'est une affaire que nous allons continuer à suivre avec grande attention. Voilà, vous avez donc écouté, chers amis, c'est tout simplement déplorable, c'est tout simplement, à un moment donné, on a envie de couler des larmes. On a envie de se demander quelle est cette justice qui est en train de chercher des éléments, voilà, ils ont appelé ça quoi, des éléments complémentaires pour, voilà, renchérir le dossier. Qu'est-ce qu'il faut comme preuve pour que l'auteur de cet élément odieux, de ce ripage odieux, aille en prison? Qu'est-ce qui manque au juste? Qu'est-ce qu'il faut au juge? Comme je l'ai déjà dit souvent, très souvent, lorsque j'ai traité ce sujet, je crois 1 ou 2 fois de suite, c'est que il est clair, les faits sont là. Il n'y a plus de doute qu'il y a des trafics d'influence qui sont en train d'être mis sur pied. Et vous savez, les personnes comme Dagobert Noirfo ne travaillent pas seules. C'est tout un réseau. D'ailleurs, comme un grand frère le mentionnait tout à l'heure dans la vidéo que vous venez de regarder, c'est que c'est tout un réseau, c'est une réalité. Et du coup, lorsqu'un membre du réseau est sur le point de tomber, il faut le sortir de là. Coûte que vaille, au moins, avec peu d'écorchures. Et pourquoi? Parce que Dagobert Noirfo travaillait pour des personnes bien et hautement placées du pays. Il n'y a plus rien à faire, c'est de ça qu'il s'agit. Et le but également, c'est de faire traîner l'affaire pour qu'on envoie ça aux oubliettes. Ils savent qu'on va bavarder comme d'habitude. Comme on l'a fait avec le cas Martinez-Zogo, on va bavarder, et puis ça va rentrer aux oubliettes. Et bon, voilà. C'est ça, c'est le même process avec cette affaire. Alors, ce qui est bien, c'est que, ce qui est quand même bien dans cette affaire, c'est que le coupable, Dagobert Noirfo, il se balade entre commissariat et parquet.
Tant qu'il se barrait là-bas, c'est encore genre. Et c'est là où je rejoins Blériot en disant que n'essayez même pas de les libérer. Donc, la seule issue qu'il y a après le ping-pong que les gars vont jouer, c'est que le gars finisse quand même à Kondengui. C'est la seule issue qu'il y a. Donc, comme pour dire, si la justice légale ne prend pas la chose en main, la justice des hommes que nous, ici bas peuple, nous sommes, va prendre l'affaire en main. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, libérez-le et les autres vont s'en charger. Nous autres allons nous en charger. Ou alors, prenez vos responsabilités et envoyez-le là où sa véritable place est. Donc, chers amis, voilà où en sommes-nous avec l'affaire Noifo et le petit Matisse. On espère que cette affaire ne sera pas encore un moyen ou alors une sorte de pression pour pousser le petit Camerounais à bout. La famille continue d'être réconfortée par les membres du gouvernement qui lui rendent de temps à autre visite. C'est déjà pas mal. Donc voilà, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Portez-vous bien, surtout, God bless.